Au nom de Jésus. Mets la main sur ton cœur, Seigneur, merci. Et je veux que tu puisses élever la voix. Nous allons partager juste en quelques minutes, n'est-ce pas, la parole de Dieu, puis on aura déjà fini pour ce soir. Demain, nous avons l'honneur, et nous aurons l'honneur, n'est-ce pas, de recevoir mon père, l'apôtre Apicès, pour terminer. Je suis tellement excité pour ce qui va se passer demain. Seigneur, merci pour ce que tu fais encore ce soir. Bénis la vie de chaque personne. Utilise mes cordes vocales encore. Seigneur, rencontre chacun selon son besoin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se rasseoir. Wow. Si on dit Amen, même la soirée est bénie, non? Regarde, il faut apprendre à comprendre ce que l'Esprit fait. Tu as vu ce qu'elle a dit tout à l'heure? Quand une personne te parle de pardon, elle a tellement insisté dessus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle a tiré. Il y a des grâces qu'elle a eues quand tu pardonnes. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Rapidement. Non, Dieu est fort. Comme si Dieu savait qu'on allait faire tout ce temps. Il m'a donné un message. Il m'a donné vraiment un message pour nous. Toujours par rapport à ce que nous avons débuté hier. Mais ce que j'avais voulu partager, n'est-ce pas, nous allons le réserver pour dimanche. Dimanche, vraiment, ce sera très extraordinaire par la grâce de Dieu. Parce que on doit pouvoir savoir. Service technique, s'il vous plaît, aidez-moi à rendre ministère ce soir. Wow. Exode chapitre 1, verset 8 au verset 12. Et puis Proverbe 22, verset 29, notre texte de base. Qui était là hier? On a été superbement bénis. Ce soir encore, c'est une autre dimension. Amen. Si tu vois un homme habile, nous sommes dans le mois des grands accomplissements et le travail. Nous sommes en train d'expliquer. Nous sommes en train d'expliquer, bien entendu, les dynamismes, n'est-ce pas, du travail. Comment est-ce que, pourquoi Dieu a créé le travail, comment on doit faire, n'est-ce pas, pour jouir de cette merveilleuse plateforme que Dieu a créée, n'est-ce pas, pour exprimer notre potentiel. Amen. Et nous avons expliqué hier, dans Proverbe, allons-y d'abord dans Proverbe 22, verset 29. Que Dieu vous donne la sagesse, service de communication et puis technique pour rendre parfait le son, s'il vous plaît. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Si tu vois un homme habile. Donc, l'objectif, n'est-ce pas, de ce que nous avons commencé hier, c'est de nous rendre habiles dans tout ce que nous faisons. Parce que des gens ont beaucoup d'activités, souvent travaillent, mais ils ne sont pas habiles dans leur ouvrage. C'est pourquoi ils ne se tiennent pas auprès des rois. La Bible dit qu'il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Pourquoi la Bible mentionne? La Bible aurait pu s'arrêter sur si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Juste là, la phrase aurait été bonne. Mais si la Bible précise qu'il ne se tient pas auprès des gens obscurs, ça veut dire qu'il y a un type de personne qui travaille, mais qui se tient auprès des gens obscurs. Qu'est-ce que la Bible parle, ou qu'est-ce que la Bible veut expliquer par des gens obscurs? Dans d'autres versions, vous allez voir des gens inconnus, des gens du bas niveau, des gens, n'est-ce pas, auxquels on ne fait pas attention. Mais la Bible dit que quand Dieu te donne un travail, l'objectif de Dieu, c'est que tu te tiennes auprès des rois. Parce que lui-même, il a dit dans Deutéronome chapitre 28, il dit, tu seras la tête et non la queue. Donc, peu importe le commerce que tu fais, peu importe l'entreprise que tu as, peu importe peu importe, tu peux être même un professeur, un instituteur, peu importe le type de travail que tu fais. Ma Bible me dit que l'objectif de Dieu, c'est que tu puisses rendre ministère auprès des rois. Peu importe le travail que tu fais. Tu peux être une cuisinière et puis être une personne qui sert à la table des rois. Yes. Tu peux être menuisier et puis être une personne qui sert à la table des rois. Ça veut dire que c'est les rois qui achètent tes fournitures. C'est les personnalités qui achètent ce que tu as. Il faut que tu comprennes ça. C'est vraiment possible. Peu importe le travail. Peu importe le travail. La Bible dit, si tu vois un homme, on ne décrit pas le type de travail. Mais la Bible dit, si tu vois un homme qui est apte,
Si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, ma Bible me dit qu'il se tient auprès des rois. Un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens. Donc c'est vrai que Dieu va t'accorder, n'est-ce pas, des portes ouvertes au niveau du travail, mais il faut que tu deviennes habile. Un pasteur qui est habile dans son ouvrage, tu vas voir un peu ce qui va se passer. C'est les personnes importantes qui vont commencer à vouloir l'écouter. Yes. Peu importe. Vous voyez donc, elle est pasteur, mais elle aussi chante. Mais à cause de son habileté, elle est passée à la télé. C'est une grâce qu'on a de la voix. Peut-être que c'est quand tu as la voix de mettre, tu as dit, hey, celle-là, elle était dans notre église. Yes. C'est l'habileté. Pourtant, il y a des gens qui chantent haut. Mais souvent, quand tu n'es pas habile, personne ne veut écouter tes chansons. Même si tu chantes. Il y a des gens qui font leur service tellement bien. Je connais une dame, n'est-ce pas, elle était servante chez une femme. Dieu l'a marié un blanc. Récemment, elle a envoyé 5 millions à sa patronne. Parce que sa patronne dit, hey, c'est chaud sur moi. Hein. Comment ça s'est passé? Elle est tellement bien, elle prenait tellement soin des enfants de la patronne que quand il y a eu la crise sanitaire, non, quand il y a eu, n'est-ce pas, la crise d'abord en 2011, elle a pris, n'est-ce pas, la servante pour dire, allons en France. Vous connaissez, hein, quand les gens ont les moyens, quand tu chopes ici, ça va là-bas. Donc c'est comme ça, elle a pris, allons. Mes enfants te connaissent, tu fais tellement bien. Alors, elle a payé son billet d'avion. Servante l'a envoyé en France. Elle était dans une certaine église dont il faisait coup de baptême. Juste après quelques mois, le coup de baptême n'était pas fini quand la dame a dit, bon, ok, il y a calmi en Côte d'Ivoire, il y a calmi, venons, rentrons au pays. Pendant qu'il faisait coup de baptême, il y a un blanc qui l'avait remarqué. Il vient, il retourne, et puis il ne la voit plus. Il s'est renseigné, on dit, non, elle est venue en Côte d'Ivoire. Il a cherché à la joindre, les deux ont commencé à contact. Après, la dame a eu, n'est-ce pas, sa camarade qui est en Europe qui dit, ah, ta camarade, c'est bon, elle travaille tellement bien, fais-la venir. C'est une histoire réelle, je connais je ne connais pas la dame personnellement, je connais son pasteur, qui est mon ami, qui l'a même appelé devant moi. Et il a appelé la dame a dit non, il l'a fait venir. Parce qu'ici même, dans ce jour-là, les enfants sont en vacances, je l'ai fait venir. C'est pour ça en Europe. Donc elle retourne là-bas, elle repart dans la même église où elle faisait les coups de baptême. Et elle revoit le type, il a cherché depuis longtemps. Et le type est tombé amoureux. C'est un héritier. Une servante. Il est tombé amoureux d'elle. Les choses sont bien passées, il a marié. Récemment, c'est la patronne qui est ici en Côte d'Ivoire. Il était en galère, j'ai appelé, elle a dit son nom. Je suis en direct, je n'ai pas envie de dire. Elle dit, j'ai appelé, elle m'a envoyé 5 millions pour me dépanner. Elle a envoyé 5 millions à sa patronne pour la dépanner. Voici, elle était servante, mais maintenant elle a marié quelqu'un qui est. Donc elle aussi. Il y a dit, si tu vois un homme qui est habile, elle était servante, mais le travail des servantes. En fait, pourquoi est-ce que les gens ne se tiennent pas auprès des rois? Parce que souvent, ils ne donnent pas la valeur à ce qu'ils font. Parce que pour eux, c'est un type de travail qui donne l'argent ou un type d'argent. Non, le travail peut ne pas te donner l'argent, mais ça peut te faire connaître des personnes qui vont te donner l'argent. Yes. Yes. Ça ne veut pas les gens travaillent dans un restaurant. Si tu travailles dans un restaurant, tu viens, tu serres ton visage. Pourtant, toujours tu pries matin, midi, soir. Mais Dieu peut envoyer des gens pour t'aider qui sont dans le restaurant. Mais pour toi, tu dis, oh, c'est quel travail ça? La Bible dit, si tu vois un homme qui fait bien son travail, une des choses qui va lui arriver, la Bible dit qu'il va se tenir auprès des gens obscurs. Et auprès des gens, auprès des rois. Pas auprès des gens obscurs. Il faut avoir confiance dans la parole de l'Écriture. Maintenant, bien entendu, je dis, cette habileté-là, ça vient avec quelque chose. On a dit hier que si tu vois, on a dit qu'il peut faire quelque chose de bien, c'est vrai, mais il faut qu'on le voie. La Bible dit, si tu vois un homme habile, je connais beaucoup de footballeurs qui sont morts au quartier. C'est pour tout qu'ils voient aujourd'hui. Quand il y a un comité, on les appelle, on dit viens jouer, et puis on dit son nom. Et puis nous, on lui donne 3000. On dit lui, là, il est fort, hein? Mais il n'a jamais joué même championnat national. Yes. Parce qu'il est habile peut-être, mais on n'a pas encore vu. Et hier, on a dit que pour qu'on puisse te voir, ça révèle du domaine spirituel. On a expliqué ça hier, si tu n'étais pas là, j'ai expliqué que tu fais de voir. Parce que tu peux avoir tes deux yeux, quelqu'un peut passer tout le temps te regarder. Et puis il peut ne pas te remarquer, à cause, n'est-ce pas, de quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et on a expliqué, n'est-ce pas, que quelqu'un peut avoir ses deux yeux qui sont là. Mais il peut ne pas voir à travers tes yeux. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas en lui. Quand souvent tu es arrêté quelque part, même tu es en classe, quelque part, et puis ton esprit est ailleurs. Tu peux être en train de fixer quelque chose, mais tu ne vois pas la chose.
Donc, il faut l'esprit pour te permettre de voir. Donc, il faut un domaine spirituel que tu actives qui permet qu'on puisse te voir. Il faut que tu le saches. C'est pourquoi chaque travail que tu fais, il doit avoir la partie spirituelle que tu maîtrises bien. C'est pourquoi on a dit que le premier travail, c'est un travail spirituel que tu dois faire sur toi-même. Tu dois être un homme qui est engagé dans l'esprit. Le premier travail doit être spirituel pour que tu sois un homme spirituel. Parce que tu peux te casser beaucoup de choses matin, midi, soir, faire beaucoup d'efforts. Et puis tu vas obtenir peu de résultats. On a vu ça hier avec le livre d'Agé, Agé chapitre 1, verset 5, verset 7. Il dit, vous aimez beaucoup, mais vous récoltez peu. C'est possible d'investir beaucoup de choses dans les affaires, mais de ne pas voir le fruit. Pourquoi? Parce que, bien entendu, la Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 26, tout corps qui est sans esprit est mort. Donc, il peut avoir un corps à ce que tu fais. Tu peux avoir une entreprise, c'est là on voit. Mais s'il n'y a pas le côté spirituel qui soutient ça, la Bible dit ça va mourir ou c'est déjà mort. C'est une question de temps pour qu'on voie les effets. Tout ce qui n'a pas le côté spirituel est mort. Tu peux avoir un foyer, mais s'il n'y a pas le côté spirituel, c'est mort. Demain, tu entends par là, tu entends divorce. J'ai déjà vu des gens 10 ans. J'ai connu une personne qui s'est mariée à 25 ans. 10 ans après, à 35 ans, elle a divorcé. J'ai parlé dedans jusqu'à même quand ce ne sont pas mes filles spirituelles. Ma voix n'avait pas trop de poids. Parce qu'il n'y avait pas d'esprit qui accompagne. Je sais. Ils avaient l'argent, ils ont commencé à ne plus aller à l'église. Ils ont commencé à trier les pasteurs maintenant. Non, c'est qui n'a pas le côté spirituel. Peu importe. C'est une question de temps. Ça commence à ne plus aller à l'église. Ça va chez eux. Non, mon pasteur là. Ils étaient dans une église, ils ont quitté. Il dit, non, le pasteur là, il veut faire. Après, ils sont allés dans une autre église. Non, l'autre là, il veut nous contrôler. Maintenant, on prie où? À Angré. Pas de problème. Angré là, voilà, tu penses qu'il y a. Oui, parce que le côté spirituel là, c'est ce qui soutient toutes choses. La Bible dit si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit là, ce sera la vie et la paix. Romains chapitre 8, il dit l'affection des choses de l'esprit là, c'est la vie et la paix. Ça, quand il y a le côté spirituel qui soutient tout ce que tu fais là, il y a la vie dedans et puis tu auras la paix. Quand il n'y a pas le côté spirituel là, ça va mourir. Je connais des premiers de classe et aujourd'hui ils sont rien. Déjà ils ont eu rien. Donc le premier travail doit être spirituel. On a parlé de ça hier. Il doit être d'abord spirituel. Je connais des gens, cadre. On dit on le nomme cadre. Je vous ai expliqué ça hier. On a nommé cadre dans sa vie. Il n'a même pas pu s'asseoir sur le fauteuil là. Il n'est pas des yeux des ténèbres, il est mort. C'est souvent ce qu'il fait avec beaucoup d'amour de Dieu. Le côté spirituel là. Le diable ne veut pas qu'il, n'est-ce pas, il mette l'accent là-dessus. Il travaille sur le plan spirituel. C'est pourquoi il t'accable. Exode chapitre 1. La Bible déclare qu'ils ont voulu accabler le peuple d'Israël pour ne pas qu'il se multiplie avec du travail. Donc souvent le diable peut te donner le travail pour t'éloigner de Dieu. Mais il faut discerner. Toute porte ouverte ne vient pas de Dieu. Pour pas te préoccuper. La première préoccupation d'abord, ça doit être le côté spirituel. Si ta vie spirituelle n'est pas en place, il y a blague tous les gens facilement. Si ta vie spirituelle n'est pas en place, 2 ans, 3 ans, on se donne rendez-vous. Tu vas tomber. Que tu as comme salaire aujourd'hui. Donc, ça soit en place. Il faut que ce soit en place. Et même si tu n'as pas de travail, aussi longtemps que tu es en train de travailler spirituellement, frère, tu es sur le bon chemin. Parce que physique, là, ça va venir à tous les coups. Ça va venir. Avant que nous ne commencions cette église, quand le Seigneur m'a dit de me préparer par rapport à ça, frère, je n'avais pas grand chose à faire. Je n'avais pas grand chose. J'ai décidé d'arrêter de travailler à la banque. J'ai arrêté. J'étais là. Mais je n'étais pas là comme ça, voici, pour aller les mains. J'étais en train de me préparer et me bâtir. Dans la prière, dans la lecture des livres, j'étais en train de me bâtir. J'étais en train de me préparer, de me bâtir. Mais regarde le nombre d'années que cette église a et puis regarde les résultats qu'on a. Mais ça vient de quelqu'un qui a les fondations. En 1 an déjà, on avait des résultats. 2 ans, on avait des résultats. Yes. On a acheté ce terrain rapidement. On a commencé l'église 1 an après, on a déjà acheté ce terrain. Donc, il faut imaginer, mais c'est parce qu'il y a eu des dépôts qui ont été faits, des choses qui ont été faites sur le plan spirituel, qui a entraîné ça. On a vu hier avec David. David était un joueur de l'harpe. Mais ce n'est pas seulement son jeu de l'harpe qui l'a positionné. La Bible mentionne quelque chose dans 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit que l'Éternel était avec lui. C'est ce qui fait qu'on l'a vu.
C'est pourquoi vous parlez n'importe où. Pas t'élever comme ça, tu as entendu, oh là, ça va de Dieu partir en France. Moi aussi, je vais en France. Non. Si Dieu n'est pas à toi là-bas, c'est la mort. Parce qu'il ne t'a pas envoyé. Souvent, on prend ce que Dieu là, c'est notre sac. On dit Seigneur, nous on s'en va quelque part, on dit Seigneur, accompagne-moi. Non. Non. C'est lui qui prend là-bas le premier chiffre. Et puis toi, tu le suis. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Yes. Avant que Noé ne lâche dans l'alliance, Dieu était déjà, avant que Noé ne lâche dans l'âge de Noé, Dieu était déjà dedans. La Bible déclare qu'il est fit entrer. Ça veut dire qu'il était dedans lui-même. Il faut que tu le saches. C'est pourquoi quand les gens veulent devenir pasteurs alors que Dieu ne les a pas appelés, ça ne peut pas marcher. Ils souffrent parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Ce n'est pas parce que tu fais ce qui est bien que Dieu va t'accompagner. Ça peut être bien, mais ça peut ne pas être pour toi. Ouais. On n'est pas devenu pasteur parce qu'on a envie. On est venu parce qu'on est appelé. Ça peut être bien. Vouloir sauver les gens, c'est bien. Mais ça peut être ton appel. Ce n'est pas ton appel. Quand moi je suis venu à l'église, je ne voulais pas être pasteur. Je voulais faire des affaires, travailler, ingénieur, et puis financer l'église, donner l'argent que l'œuvre de Dieu avance. C'était mon rêve. Parce que j'aimais voir les pasteurs bien habillés. Je ne veux pas voir les pasteurs ça. Donc je dis, moi, mon argent, là, ça va servir à aider les hommes de Dieu. Mais dans le travail de Dieu, là, c'est Dieu qui te positionne là où tu es. Il n'y a pas le doigt qui va dire, non, non, je suis mal placé. Moi, je vais être sur le cœur. Et puis il dit, bon, je me déplace, je vais être sur le cœur. Le doigt est sur la main. Donc c'est Dieu qui sait ta place. C'est pourquoi, alors que tu fais tout ce que tu as envie de faire, comme la Bible dit dans Ecclésiaste, que tout ce que ta main doit faire, vous faites. Il faut chercher ce à quoi Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à quoi? Parce que tu peux travailler bien dans un domaine, mais si ce n'est pas ton appel, Dieu ne va pas t'élever dedans. Si Dieu ne m'a pas appelé dans les affaires, malgré les connaissances que je ne sais pas à cause de 2 révélations que j'ai sur les affaires, et à quoi je vais faire affaire. Est-ce que Dieu m'a envoyé là-bas? Même si je travaille bien. C'est pourquoi je te dis qu'il faut que tu sois spirituel, parce que la spiritualité va te garantir la direction. Quand tu es spirituel, tu sauras quoi faire. La plupart des gens charnels sont conduits par les chair. Donc ils rentrent dans des choses où Dieu ne les a pas appelés. Mais quand tu es spirituel, Dieu te conduit. Tu peux entendre sa voix clairement et puis marcher dans ses voies. Mais souvent quand tu es dans la chair, tu ne sais même pas. Parce que tu as envie de faire quelque chose, tu t'en vas faire. La spiritualité ou le travail spirituel est le premier travail vers lequel ou envers lequel un enfant de Dieu doit s'engager. Chercher à être spirituel. C'est vraiment un travail. Et je vais te donner pourquoi c'est un travail. C'est un travail parce que chaque activité a ses heures. Vous n'allez jamais, si ton mari est professeur ou ton papa est professeur, et puis te dit que je m'en vais au cours à 18h ou à 21h, à 22h, c'est un baflotteur. Tout le monde sait que les professeurs, à part ceux qui enseignent dans le cours du soir, on sait que les professeurs, leur activité s'arrête à 17h. Cours du soir au plus à 21h. Mais si ton papa est professeur, ça veut dire qu'il enseigne comme ça. On dit qu'il enseigne en seconde. Et puis il te dit je m'en vais au travail à 23h. Ce n'est pas un travail, ça va faire. Il y a quelque chose d'autre. Parce que chaque activité a ses horaires. Si une sage-femme vient dire à son mari, je m'en vais veiller, je suis de garde, on peut applaudir. Parce qu'on sait que les sages-femmes sont des gardes. Elles peuvent être des gardes. Si un infirmier dit les des gardes, on peut dire oui. Si un policier dit, il porte sa tenue et puis à 19h, il s'en va travailler, on peut dire oui. Tu m'entends? Chaque activité. De la même manière aussi, si la prière, les activités spirituelles doivent être un travail pour toi, il doit avoir une heure particulière où tu dis, tu programmes te lever pour prier. Il doit avoir une heure, tu ne peux pas mettre ça au hasard. Vous dites, ok, d'accord, ça arrive. Les gens ne voient pas, quand on parle de spiritualité, les gens ne voient pas les résultats parce qu'ils ne font pas ça de façon systématique et consistante. Ce n'est pas systématique et ce n'est pas consistant. Dans Luc chapitre 18, verset 1, Jésus va dire quelque chose de très profond. Il dit, je vais vous montrer ce qu'il arrive à toute personne. Il dit, Jésus lui a adressé cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Au verset 7, il explique que toute personne qui s'engage dans la prière sans relâche aura toujours des résultats. Il dit au verset 7, rapidement, s'il te plaît, allons vite, mon temps est fini. Dieu ne fera-t-il pas justice à tes élus qui crient jour et nuit, ne t'attira-t-il pas leur égard? Donc ça veut dire, quand il y a des gens qui ont compris le système de la prière,
qui peut persévérer, ma Bible me dit qu'à coup sûr, Dieu va répondre à toute personne qui s'engage dans les activités de la prière. Le problème des gens souvent, c'est qu'ils ont commencé, après avoir entendu un message comme ça, ils ont commencé 5 jours, 2 semaines, et puis après ça ne marche pas. Non! Si c'est un travail vraiment, ça doit être consistant. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il travaille quelque part, et puis il va 2 fois par semaine, et puis se retourne et dit je ne vais plus. Ce n'est pas ton travail, c'est divertissement. Sinon, si c'est un travail, il y a des heures où tu vas, et puis c'est consistant, c'est régulier. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, si je te dis que le premier travail, c'est-à-dire qu'il y a 3 dimensions du travail. Il y a le travail spirituel, le travail mental et le travail physique. Mais la focalisation doit être premièrement sur le travail spirituel. Et si tu as un travail, à quel moment tu vas savoir que tu es en train de travailler spirituellement? Lorsqu'il y a des souliers. Ma Bible me dit dans Actes chapitre 3, verset 1. Ma Bible me dit, Actes chapitre 3, verset 1. La Bible rapporte quelque chose sur les disciples. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Comme ça veut dire, dans le système de programmation des apôtres, ils avaient des heures spécifiques où ils vont prier. Et ça, c'était le système systématique des Juifs. Ils avaient 3 moments de prière. Ils avaient une prière à 9 h, une prière à midi et une prière à 15 h. Et ici, l'apôtre Pierre et Jean, ça vont prier à 15 h. Sauf que David dit que je priais, que je rencontrais Dieu 3 fois le jour. Daniel chapitre 6 nous dit que Daniel est un premier ministre. Donc il ne faut pas me dire que tu es trop occupé. Tu travailles spirituellement, tu ne travailles pas. Parce que malgré tes occupations, c'est parce que tu vois que ton travail est tellement important. Chaque jour, tu y vas à des heures précises. Chaque 5 heures, tu es debout. 6 heures, tu es debout. Parce que tu te dis que c'est un travail. Et si c'est vraiment la prière d'un travail pour toi, tu sais que tu dois travailler spirituellement. Tu dois avoir aussi des heures où tu rencontres Dieu. Peu importe la fatigue. Et tu sais, si ça devient un travail pour toi, chaque travail a un salaire. Tu sais pourquoi tu n'as pas de salaire? Parce que tu fais du divertissement. Ce n'est pas un travail. Quand tu travailles, tu payes. Mais le problème, les gens prient. Ce n'est pas encore devenu un travail qui nous passe. À cause de ça, on le fait. Parce que chaque fois que vous engagez, tout ce qui est activité spirituelle, il y a un salaire à la fin. Et je vais te montrer quelque chose. Je vais aller là sur le salaire que tu peux avoir. Qui t'aide dans ton travail. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il était dans sa main pour les fenêtres de la supérieure ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettrait à genoux et il faisait quoi? Il priait et louait son Dieu. Comme il le faisait où ça? Par quel moment Daniel était esclave? Maintenant là, on nous dit qu'il est devenu premier ministre. Il est devenu une personne importante à Babylone. Mais la Bible dit que ça ne l'a pas empêché, malgré ses occupations, d'avoir quand même 3 moments où il rencontrait le Seigneur. La Bible dit, comme auparavant, parce que Daniel savait que le travail qui fait, tout le monde l'acclame. Il le sait. Il sait que sans ça, il est mort. Parce que cet événement est écrit après un décret qui a été pris dans tout le pays. Par qui? Par le roi lui-même. Le roi ordonne qu'on ne puisse pas prier un autre Dieu, à part lui, pendant 30 jours. C'est le décret qui a été donné. On dit on ne prie pas quelqu'un. Donc on ne doit pas voir un homme fléchir chez nous bien parler à un Dieu. Jamais. 30 jours. Et c'est comme ça Daniel ça va s'enfermer dans sa chambre parce qu'il sait que le travail physique qu'il voit là, c'est conditionné par le travail spirituel. Tu es donné que les chrétiens ont dit ils ont restaurant, ils ont commerce, ils ont magasin, et puis ils ne font pas les choses spirituelles, et puis ça va s'asseoir, et puis ils pensent que les clients vont venir par hasard. Il y a des choses spirituelles qui attirent les gens. Il y a un son que les gens entendent qui attire dans ton magasin. Mais ils n'entendent pas ce son, et puis tu veux des résultats. Il y a un travail spirituel. Regardez le nombre de personnes qu'il y a dans l'église. Il n'y a pas une église ici qui a ça, ou qui fait ça. Mais c'est parce qu'on produit des sons. Je ne peux pas te dire, on ne peut pas te voler sa stratégie en direct, mais je ne peux pas te dire combien d'heures de prière qu'on relâche dans l'atmosphère avant de cuite. Il y a un pasteur, il est venu dire, même si un pasteur a 50 ans de ministère, s'il vient ici, il sera béni. Il dit, même si quelqu'un est vieux, et puis lui, il est pasteur depuis longtemps, s'il s'assoit ici, il sera béni.
Parce que c'est comme une atmosphère. Il dit c'est céleste. Tu n'as pas envie que ça finisse. Il dit, même nous, on est pasteur, on ne veut pas que ça finisse. Oui, mais ça n'arrive pas comme ça. Il y a une atmosphère spirituelle, il y a un travail spirituel qui se fait. On prie chaque fois, on dit, Seigneur, bénis tous ceux qui mettent les pieds ici. Quand tu vas franchir dans l'atmosphère ici déjà, il faut que tu sentes que tu es venu rencontrer Dieu. Il faut que tu sentes. Il faut que tu sentes. Il faut que tu sentes. C'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est pas 5 heures, c'est pas 10 heures. Il y a des prières qui sont libérées dans l'atmosphère. Combien de personnes ne sont pas venues ici malades? Tellement malades. Mais sans imposition de main, étaient guéris. Parce qu'on a déjà réglé ça spirituellement. Donc on n'a pas souvent besoin de t'imposer les mains. On a dit au Seigneur, fais en sorte que toute personne qui franchit la porte. Et cette atmosphère-là t'attend au portail. Donc ça veut dire que dès que tu rentres, tu es déjà dans les conditions pour recevoir la grâce qui a été libérée dans l'atmosphère. Et tu es venu ce soir, cette parole aussi te concerne. Personne n'a autorisé à ne pas être avant de quitter cette table. Si tu es dehors aussi, ça te concerne. Si tu nous regardes, tu as les lettres aussi, tu es concerné. Personne n'est autorisé. Personne. Personne. Mais c'est pareil pour tout ce que tu fais. C'est pareil pour tout ce que tu fais. C'est pareil pour ton travail. Peu importe le travail. Pourquoi un parent va venir parler, va aller parler, puis va venir mettre des choses dans son magasin. Puis on dit, restaurant de la dame, la femme, elle a fait médicaments. Je connais. On a déjà vu des femmes comme ça qu'on a découvert. J'étais dans une ville, la femme avait mis doigt de l'homme. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Elle dit, tu veux manger son aloco. Elle a mis doigt. Un jour, on a découvert qu'il y a doigt de l'homme. Bizarrement, le diable là, tu connais, c'est bénéficieux, il y a tout chagrin. Le jour, on a découvert le médicament, l'a gâté. Mais t'es doigt de l'homme, doigt. Tu ne sais pas ce que la femme l'a fait, mais son aloco. Tu ne sais pas comment elle grille ça. Tu peux manger. Non, maintenant, ça ne nous prend plus. Hein. Non, où je suis spirituel comme ça, je ne peux pas aller dans le coin où il y a un médicament. Mais tu ne sais pas savoir. C'est à loco est gris. Et je te dis, à loco, 16 heures. Les gens sont arrêtés, ils sont en train d'attendre à loco. Tu travailles même, tu es pressé de retrouver chez la dame. Pour juste payer. Qu'est-ce qui a été fait? Dans le monde spirituel, on a conditionné ton âme à te retrouver là-bas. Et sans que tu le saches, tu te retrouves devant elle. Même si c'est un crédit, tu vas payer. Maintenant, toi, où est ton médicament? Tu es chrétien, où est ton médicament qui attire les gens? C'est ton côté spirituel. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc les gens ne sont pas spirituels. Que... Non! Dieu attrape. Est-ce que tu sais que même la Bible dit tout pouvoir vient de Dieu. Est-ce que tu sais que même le pouvoir des féticheurs, ça vient de Dieu? Mais c'est utilisé mal. Est-ce qu'il peut t'expliquer même? Tu sais quoi? Les démons même qu'on envoie pour attirer les gens, c'était des anciens anges. Donc il y a une atmosphère qu'on crée qui les attire. Mais les anges, on les attire pas avec une atmosphère de Dieu. Mais les démons, on les attire avec une atmosphère de Satan. Mais ils savent. C'est le même principe. Pourquoi est-ce que quand les gens vont se le féticheur, il va te dire non, prends une rouge, prends œuf. Ce qu'il te dit, c'est pas hasard. Si tu ne prends pas, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi il dit c'est œuf, c'est arachide? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il veut créer un système pour que le démon, écoutez bien, un démon là, les démons voyagent par rapport à une atmosphère, par rapport à une fréquence qui est créée. Donc tant qu'il n'y a pas cette fréquence-là, il ne descend pas. Même l'Esprit de Dieu est comme ça. L'Esprit de Dieu doit voir des choses qui l'attirent, qui le font descendre. Peu importe, écoutez. Est-ce que je peux expliquer même? Non. Seigneur Jésus. Je vais expliquer ça pour ne pas que les gens voient que nous sommes en train de glorifier Satan. Est-ce que vous savez que, regardez les démons. Quand les démons sont chassés des corps, la Bible dit, quand il part, là-bas, il ne trouve pas de repos, il veut revenir dans son ancienne maison. Pourquoi il veut revenir là? Parce qu'il y a une atmosphère que la personne créait, qui faisait qu'il se sent à l'aise là, qui l'autorise à vivre là. Quand il se fait et puis il ne trouve pas une autre atmosphère pour vivre, un démon ne peut pas rester quelque part où l'atmosphère ne favorise pas. C'est pourquoi quand les gens disent démon là, écoutez, quand le démon te possède là, c'est parce que tu fais des choses qui le maintiennent. Si tu ne fais plus là, il ne va plus venir. Même démon de mensonge, s'il est en toi, ou bien il t'influence, si à un moment donné tu comprends cette vérité, tu dis moi je ne mens plus, à un moment donné il ne sera plus à l'aise. Parce que ce qui lui donne le droit de rester là, c'est parce que tu mens beaucoup. C'est ça qui l'entretient et puis à l'aise. Mais comme tu ne mens plus, il est obligé de partir sans même que tu dises au nom de Jésus. Parce que l'atmosphère pour le retenir n'est plus là. C'est pourquoi souvent quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, quand les démons sont obligés de partir, parce que l'atmosphère ne le favorise plus.
C'est pareil pour le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on fait qui font que le Saint-Esprit vienne. C'est pourquoi il faut développer, il faut apprendre à prier. Il y a des gens, tu le vois, tu sais que Dieu est avec eux. Il y a 3 fois par jour. Où sont nos heures? 3 femmes, où est ton heure? Même si tu vas te lever 4 heures par heure à travail, pour te trouver un temps pour te réveiller à 3 heures, où tu peux faire au moins 1 heure de temps. Et ça, je passe au deuxième point. Il faut qu'il y ait un temps déterminé. Chaque travail a un temps déterminé. Jésus a dit dans Matthieu 26, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Si tu es un vrai chrétien et puis tu veux aller loin, tu veux être spirituel, je te recommande de prier 1 heure au moins par jour. Il y a 1 heure. Berger, tu travailles pendant combien de temps? Tu dois être à quelle heure au travail? 8 heures. Et puis tu dois descendre à quelle heure? 17 heures. Ça, c'est écrit. Il y a 1 heure. Tu travailles pendant. Tu dois être au travail à quelle heure? 8 heures. Tu dois finir à quelle heure? 17 heures. Il doit avoir un temps que tu dis, moi je vais trouver. Si c'est vraiment un travail, il doit avoir un temps. Pour certaines personnes, 1 heure. Pour nous, les pasteurs, ça doit être au moins 3 heures. Quelquefois, il nous donne l'espace de pouvoir veiller, faire toute la nuit, de faire 12 heures. Récemment, j'ai envoyé les pasteurs dans 24 heures de prière non-stop. On a train de prier pendant une journée. Le soleil dort, ça se réveille à nous, ça se réveille. Oui, 24 heures de prière. C'est-à-dire que de midi jusqu'à l'autre midi, on est en train de prier. Midi jusqu'à l'autre, 24 heures de prière. Yes. De midi jusqu'à l'autre midi. Celui qui est fatigué, il dort. D'autres dormaient un peu, ils se réveillent, ils ont pris. C'est comme ça. Sans manger. Sans manger. Il y avait juste du thé, il y avait quelques biscuits. Mais on ne sort pas. Ce n'est pas pour dire que tu sors, il y a pause. Il n'y a pas pause. Si tu es fatigué, tu te reposes un peu. Mais attendez, chacun, tu vois ton camarade en train de prier. Non, 24 heures de prière. On n'est pas ce qu'on est là en veille. On attire les gens. L'église, on a envie de venir. Les gens ont envie de venir ici. Oui, mais il y a une raison. Il y a des choses qui sont libérées dans l'atmosphère. Quelle heure? Ça paye. Jésus dit, ne lève-t-il pas? Ça paye. Tu es jeune et puis tu es là. Ta vie est là. C'est pas que ton papa est décédé. On est dans des conditions difficiles. Ça ne va pas payer dans la salle de Dieu. Non! Dieu a créé un système. Regarde, chaque fois quand tu te retrouves dans un territoire, chaque fois quand tu as réglé ce principe, chaque fois quand tu as suivi le modèle, forcé, peu importe le territoire où tu es, Dieu est autorisé à descendre. Il n'y a pas un territoire sur la terre qui n'autorise pas Dieu de descendre. Peu importe. Donc ça veut dire même en Côte d'Ivoire, tu peux le faire descendre. Et si Dieu est avec toi, c'est comme le ciel sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est pourquoi tu vas voir, des gens peuvent souffrir. Mais dès que tu es avec quelqu'un dans le même lieu, la personne vit une vie qui est un peu différente. Et tu peux voir ça dans ce quartier. Tu ne peux pas passer ici. Je n'ai pas envie de te donner le choix en direct. Où tu vas savoir une église qui est comme ça. Ce n'est pas possible. Là où on dit que les gens non, le quartier est maudit, le quartier est autre. Mais tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Au moment où Diati est venu, qu'elle est venue, elle dit non. Quand on rentre dans le quartier, on sent quelque chose de bizarre. Mais dès qu'on arrive ici, on a l'impression que tu es dans un autre monde. Tous les pasteurs viennent dire, tu as l'impression quand tu rentres ici que tu es dans un autre monde. Même le pasteur qui est venu, c'est ce qu'il a dit. Il dit, tu as l'impression que tu es dans un autre monde. Oui, tu es dans un autre monde. Parce que tu es là. Toi aussi, tu peux faire en sorte de créer un système. De sorte à ce qu'on dit les gens sont maudits. On dit tu es dans tel quartier, mais il y a un système qui fait, quand on regarde ta vie, on dit celle-là, elle est différente. Lui, là, il est différent. Son restaurant est différent. Ses affaires sont différentes. Oui, dans le même lieu. Dans le même lieu. Dans le même lieu. David était en brousse avec des bergers. Pourquoi on dit David était en brousse? Les bergers avaient l'habitude de rester en brousse. C'est là-bas, il y avait des lèvres. Ils ne sont pas en ville. Donc, ça veut dire que David n'était pas le seul berger. Mais pourquoi? Pourquoi c'est lui qu'on voit? Parce qu'il a créé un système pour que Dieu descende. Les gens ne savent pas que quand ils prient, il y a des choses qui se passent. Une des choses que je vais te dire pour te rassurer, qui fait que ton travail va devenir, va te positionner, c'est que quand tu pries, spirituellement, ma Bible me dit que tu es changé. Luc chapitre 9. La Bible dit pendant que ça, c'est une des choses que tu ne vois pas. Peut-être, mais c'est une des choses qui arrive. Quand tu es en train de prier, la Bible dit, pendant que Jésus était en train de prier, la Bible déclare que Jésus fut transfiguré. Pour nous montrer qu'il y a un système, il y a un mécanisme qui est caché derrière une personne qui s'approche de Dieu. C'est que la personne est changée. Tu ne sais peut-être pas comment. Mais ma Bible me dit chaque fois quand tu causes, quand tu parles avec Dieu, la Bible dit environ 8 jours après qu'il lut ses paroles, Jésus prie avec le Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Et la Bible dit, allons vite, pendant qu'il est en train de prier, l'aspect. Quand ton patron te regarde, il voit un baoulé. Non, mais il ne doit pas voir. Il voit un bêté.
Il faut un sénoufo. C'est ça qui fait qu'il te maltraite. Même Étienne, quand on a voulu l'accuser, ces accusateurs, les gens qui étaient en train de traiter son problème, on dit, on regarde son visage, on dit, il a le visage d'un ange. Quel est cet homme qui s'en va au travail quand t'assois? On te voit comme un simple homme. Il y a un type d'homme, on regarde, et puis on a envie de lui confier toutes ses affaires. Ma Bible me dit que Joseph ressemblait à une personne. Potiphar dit, il regarde même pas, il vérifie même pas les comptes. Il dit, toutes mes affaires, c'est toi. Il dit, la seule chose sur laquelle tu n'as pas pouvoir, dans ma propre maison, dans mes propres affaires, c'est ma femme. Sinon, c'est tout ce qui vient. Moi-même, j'ai travaillé pour avoir là. Prends. Chérie. La seule chose que tu ne dois pas toucher dans cette maison, c'est ma femme. Tu fais avec plus ces entreprises. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit l'Éternel. Quand tu pries là, c'est une des choses qui arrive. Tu crées un système qui attire les gens. Quand Jésus finit de prier, puis la Bible dit, qu'est-ce qu'il fait? Jésus attire même les gens qui sont morts. Il a ramené des gens qui ne sont pas là depuis plus de 1000 ans. Il les a ramenés. Ça veut dire que, écoutez, rien n'est perdu pour un enfant de Dieu qui prie. Tout ce qui était passé, il y a 10 ans que tu devais avoir, 5 ans, tu as la possibilité de ramener ça dans ton présent. Ma Bible dit, l'aspect de son visage changeait. Et son vêtement devint blanc, d'une blancheur éclatante. Verset 31. Écoutez-moi bien, mon temps est fini. Waouh. Et voici deux hommes. Voici deux hommes. Verset 30. Et voici deux hommes s'entretenaient avec nous. C'était Moïse et Élie. Deux hommes qui sont déjà morts, mais qui sont obligés de revenir. Il n'était pas si tu as laissé dans le passé. Ça peut revenir. Depuis quelque temps, je me suis engagé dans une série de prières drastiques. Et puis bizarre, oui, il y a des choses qui doivent revenir sur ton... Il y a des choses que tu as perdu. Attends, écoutez, tout ce qui a quitté ta main n'a pas quitté ta vie. Ça a quitté ta main, mais ça n'a pas quitté ta vie. C'est encore dans le programme. Mais il y a un système pour les faire revenir. Il y a un système pour les faire revenir. Il y a un système pour les faire revenir. Un voyage l'État. Il y a un système pour faire revenir. La Bible est trop remplie de preuves. Moïse est parti voir les frères. Il dit, Dieu m'a envoyé pour vous délivrer. On dit, toi qui te connais, quitte ici. La Bible dit, il a eu peur de Pharaon, il a fui. 40 ans après, il finit de rencontrer Dieu. Les mêmes gens, ce qui était passé 40 ans et puis on dit, c'est fini là. Dieu a ramené ça. Dieu dit, non, retourne. Parce que maintenant, pendant que tu es en train de prier, il y a une autre version. Moïse était changé. Le même Moïse qui avait peur de Pharaon, dans Exode chapitre 2, Exode chapitre 3, ma Bible me dit, le même Moïse qui avait peur, c'est lui qui s'est tenu devant Pharaon. Le même. Pourquoi? C'est vrai que Moïse avait avancé en âge, 40 ans de plus. Même visage, mais c'était une personne changée. Son cœur avait changé. C'était plus la même personne. Et c'est comme ça que quand tu pries là, tu es changé sans le savoir. Moi qui suis devant toi, je ne peux pas me tenir devant toi pour prêcher. Un gars qui a cherché femme, un gars qui était dans le baquet. Dans quoi? Dans quel système? Aujourd'hui, je prie pour les malades, les gens ont cancer. Une dame est venue, on dit son foie est gâté. La médecine dit ton foie est gâté. Ton foie est détruit. Si on ne fait pas transporter, j'ai dit on prend le foie d'un autre être humain pour mettre ça dans pour toi. La fille est désemparée. Elle vient au programme. Juste on prie pour elle. Juste, je n'avais pas touché. C'est fini. Elle est guérie. Elle va à l'hôpital. Le médecin lui dit tu as un nouveau foie. Un gars qui a frappé à Oko. Un gars qui a cherché femme. Pourquoi? Ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus la même personne. C'est une personne qui a été changée. Le problème est, les gens veulent faire certaines choses avec la même version qu'ils ont d'eux. Je vais te dire quelque chose de fort aujourd'hui. Rien n'est difficile. Rien n'est difficile. Ce qui est difficile pour toi à un certain niveau. Écoutez-moi bien. Proto, si tout à l'heure on prend ce frère que vous connaissez, qui est mon protocole, il s'en va être au CE2. Il sera premier. Tu as été premier au CE2. Au CE2. Tu étais premier. Bon, je veux quelqu'un qui a été dernier. Bon, lui, hein? Tu n'étais pas premier, non? Tu n'étais pas dernier aussi. Tu sais quoi? Il était nul. Est-ce que tu sais quand tu vois si tu as... Oui, il dit qu'il était nul au CP2. Au CE2. Si supposons que lui, on le prend pour aller me le mettre au CP2. Au CE2. Vous pensez qu'il sera quatrième? Donc, ça veut dire que ce qu'il a pensé difficile là-bas n'était pas difficile. Mais il y a une autre version de lui qui rend les choses faciles. Il y a une autre version de lui qui rend les choses faciles. Le problème, c'est que ça l'a trouvé à un moment donné de sa vie qui faisait que c'était difficile. Mais si cette même mentalité-là, on prend et puis on le met au CP2 à l'âge de 8 ans ou 9 ans,
tu vas voir qu'il va faire les mêmes résultats. Donc ça veut dire rien n'est difficile, mais sauf que le problème tu as rencontré à un certain niveau. Yes. Regarde ici, regarde. À un moment donné de ma vie, je mangeais tous les jours, mais je n'avais pas l'argent. Ça veut dire que c'est les gens qui payent pour toi. De temps en temps, quelqu'un te donne 2000, 5000. Tu as vu, non? Souvent, tu penses que c'est difficile, mais ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile. Pourquoi? Une autre personne. Pourtant, il y a des pasteurs que je connais qui aujourd'hui même ont un problème encore pour avoir 1000 francs. Je les connais, on se connaît depuis longtemps. Mais depuis 20 ans, ils ont les mêmes problèmes. 1000 francs, 2000, 5000. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore changé. Donc, les choses sont encore difficiles. C'est pas quand tu essaies, quand tu te repasses à l'ancienne classe que tu as laissée, tu dis, mais les choses étaient faciles. Oui, c'était facile parce que ça t'a trouvé maintenant à un autre niveau. Rien n'est difficile. Et c'est pourquoi quand tu pries, ça te ramène dans une certaine dimension où les choses deviennent comme faciles. Parce que ça te change. Quand ça te change, tout ce que tu touches aussi est changé. Donc même ton travail aussi va changer parce que toi-même tu as changé. David dit dans Somme chapitre 23 verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Somme 23 verset 5. Rapidement, on va terminer, mon temps est fini. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu ointules ma tête et ma coupe de bord. Regardez ce qu'il dit. Il dit, tu ointules ma tête et ma coupe de bord. Donc, le problème, ce n'est pas la coupe, il faut blâmer. C'est l'huile qui est sur ta tête. Parce que c'est à cause de l'huile qui est sur ta tête que ta coupe de bord. Et chaque fois quand vous priez, il y a quelque chose que Dieu veut sur votre tête. C'est ce qui fait que ta coupe déborde. Quand tu pries, là, Dieu te oint. L'onction, là, ça change les choses qui sont autour de toi. Donc, ça veut dire que David pouvait avoir sa coupe vide. C'est l'onction qui est sur sa tête qui fait que la coupe déborde. Et puis, je suis surpris, les gens sont à l'église. Ils attendent seulement. Ne partez pas dans les églises où vous dites non, le pasteur là, il vous dit tout. Et puis vous êtes là, vous ne priez pas vous. Mais maintenant, tu ne peux pas changer à une certaine dimension. Écoutez, il y a des choses qui arrivent dans ta vie de temps en temps. Mais il y a des choses qui arrivent de façon permanente. C'est à ça que je vais t'amener. De temps en temps, là, quand tu es un pasteur comme moi, de temps en temps, tu viens témoignage. Chaque 6 mois, tu as des témoignages. Parce que le pasteur, ouais. Mais il y a des choses où ta vie de tous les jours, tu as comme l'impression, tu sens que Dieu est là. Il te dit chaque jour que Dieu paye, sens que Dieu est moi. Oh, c'est quelque chose, c'est spécial. Tu sais que tu n'es pas seul. Chaque jour. Actuellement, même, c'est devenu bizarre quand chaque semaine, je fais un témoignage. C'est devenu bizarre. Quand il y a plusieurs années de cela, pour avoir un grand témoignage, il faut 1 an, souvent même 2 ans. Mais je suis en train d'aller dans une dimension, ce sera chaque jour. Et c'est là aussi que tu dois arriver. Il dit, tu oins du matin, il m'a coupé de bord. Donc, pour que ce soit un travail, il faut qu'il y ait une heure. Tu entends, non? Il faut qu'il y ait un temps. Et puis, il faut que ce soit répétitif. Un travail, là, on le répète. Chaque jour, les gens vont au travail. Quand tu as prié 5 jours seulement, et puis après, ça commence. Ce n'est pas un travail. C'est pourquoi tu n'as pas de salaire après. Si j'ai prié, il n'a rien vu. Chaque personne qui prie, ça doit être répétitif. Si tu deviens un travail, ça doit être répétitif. Jésus avait l'habitude de prier. On a vu Daniel avait l'habitude de prier. C'est devenu un travail. Ah, c'est devenu un travail. Les pasteurs prient pas. Quand il veut prêcher, c'est là qu'il prie. Quand il veut prêcher, non. J'ai pas envie de tous les jours. Quand tu pries, tu es changé. Quand tu pries, tu es protégé. Quand tu pries, tu es protégé. Les gens travaillent aujourd'hui. Ils disent, papa, je n'ai pas le temps. Mon travail. Un jour, ton collègue va te faire quelque chose. Tu seras surpris. Et là, tu vas savoir que ce n'est pas ton travail qu'il faut mettre dedans. Il faut mettre d'abord le côté spirituel. Sinon, on va venir même médicament. Il y a une jeune fille qui est décédée. Quand on leur parlait, non, elle vend dimanche. Vous vous souvenez, non? Je n'ai pas envie de dire le nom. Tout le monde connaît. Elle vient de temps en temps. La dernière fois qu'elle a vu, ça faisait 1 mois ou 1 mois, peut-être 2 mois même. Quand il lui parle, non, papa, mon travail, ils sont venus mettre médicaments devant son point où elle va. Elle a marché dedans, c'est fini. Elle est morte. Ça a choqué les gens rapidement. C'est fini. Ça pas, c'est fini. Mais tout l'argent que tu es en train de chercher, pour qui maintenant? Tu vas profiter comment? On te dit de faire les vraies choses pour que tu puisses profiter.
Tu pries là. La Bible dit dans le livre de Psaume 115, 105, la Bible dit ne touche pas mes oins. Il y a une des choses que Dieu a marqué. Il a marqué les oins. Il a marqué ses oins. Quand quelqu'un est oint, on ne le touche pas. C'est vrai que tu cherches l'argent. Mais je vais te dire quelque chose. Il n'y a pas une personne qui est intelligente. Remarquez, tous ceux qui ont l'argent, qui sont des boss, leur maison est toujours clôturée avec un système de sécurité très cher. Ils ont caméra. Mais bon, va derrière la maison en bois, c'est quelle caméra tu vas mettre? L'un des caméras, tu préfères, tu ne sais pas, il n'y a rien dedans. Même si quelqu'un casse et puis il rentre. Au contraire, lui-même, il sera déployé. Peut-être que le voleur va laisser le téléphone, il va dire, ah, il n'a pas propre. Tellement il n'aura rien dedans, il va dire, débrouille-toi. Lui-même, il aura pitié de toi. Parce qu'il n'y a rien dedans. Mais une maison où il y a les choses dedans, tu protèges. C'est protéger les caméras et les accessoires. Caméra, yes. Il y a un prêtre de l'église qui a été volé. C'est comment, oui, il a la cipule. Il dit, oh papa, non, il y a une caméra ici, ici. Ils ont mis même, voici le boulet là. Ils ont envoyé la police. Parce qu'il y a des choses dedans. Mais quand tu sais que ta vie est remplie de grâce, ta vie est remplie de faveur, pourquoi tu ne la protèges pas? C'est fou. C'est fou de ne pas protéger alors que tu sais qu'il y a des grandes choses. Tu es en train de bâtir un grand avenir, une grande vie. Moi, je vais être ceci, je vais être ceci. Et puis tu ne fais pas ce qu'il faut. Mais un jour comme ça, c'est ouvert, il n'y a pas de protection. Viens avec toi. Tu cherches l'argent. Tu ne fais pas les choses pour protéger. Mais quand les gens cherchent vrai argent, là, on sait où ils mettent l'argent. Ils mettent déjà à la banque. Parce que là-bas, il sait que c'est plus en sécurité. Pourquoi il ne garde pas à la maison? Il n'est pas fou. À la banque, on lui prend l'argent. Mais il préfère qu'on lui prenne l'argent là-bas et puis ce soit en sécurité. Donc, quand tu connais la valeur de la protection, tu ne peux pas payer le prix. Même si tu as sommeil, tu sais que c'est déterminant pour ta vie. Les gens nous guettent. On ne peut pas jouer nos vies. Imagine-toi le nombre de personnes que tu sauves. Imagine-toi les drogués qui sont libérés. Hier même encore, on m'a menacé encore. On me menace tout le temps. C'est lui-là où je suis. Il n'y a pas d'imams même sont ici. Il n'y a pas d'imams ici. Yes. Celui-là. D'accord. Frère, c'est rien. La Bible dit dans son ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Est-ce qu'un oint dans la salle peut acclamer le Seigneur? Ne touchez pas. 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 Peu importe ce que tu fais, ne touchez pas. On cherche des footballeurs, ouais. On cherche des femmes d'affaires, ouais. On cherche des pasteurs, ouais. On cherche des cuisiniers, ouais. Peu importe le travail, soit ouais. Tu vas dans la rue, soit ouais. Puis tu ne touches pas. Peu importe ce que tu fais. Il ne faut pas laisser ton camarade décider de ton avenir rapide facilement. Il y a une sœur de l'église, sa collègue a parlé. Maman, c'est qu'on lui a fait là, ça n'a pas marché. Une sœur de l'église, sa collègue musulmane, maman, c'est qu'on lui a fait là, ça ne marche pas. Depuis là, ça marche. Et puis elle a dit, ça ne peut pas. Ne touchez pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. Tes affaires vont te relever. Je te dis la vérité. Je dis tes affaires. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Par la raison de l'onction, tes affaires vont te relever. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si je parle de toi, donne-moi le meilleur de tes amens. Je vais terminer à ceci, mon temps est fini. Mon temps est fini, malheureusement. Si c'est un travail, tu dois dépenser de l'énergie et de l'argent. Pour être spirituel, il faut dépenser de l'énergie. Prier là, ça te fait transpirer. Ça te fait fatiguer. Chaque travail là, ça dépend de l'énergie. Tu es là, tu pries 3 minutes, tu es un peu souvent fatigué, tu dors. Ce n'est pas un travail. C'est un travail. Ça va te demander des forces. Quand tu seras très prier, tu seras fatigué. Mais c'est un travail. Qui ici, pasteur fidèle, quand tu vas au travail là, il n'arrive pas souvent que tu sois fatigué. Le jour où tu es fatigué, tu retournes, tu dis je suis fatigué. 14 h. Elle a dit tout à l'heure, elle va au travail de 8 h à quelle heure? Mais si à 14 h tu es fatigué, tu dis, bon, patron, je suis fatigué, il rentre. Qui fait ça?
Personne. Parce que tu sais que si tu ne travailles pas jusqu'à la fin, tu n'auras pas de salaire. Tu dois respecter. La Bible dit aucun athlète ne peut recevoir la récompense. Tu n'as pas couru selon les règles. Selon les règles, tu vas au travail à 8 h, tu viens à 17 h. Tu vois pas, même si tu es fatigué, tu es là-bas. Jésus était fatigué, il était triste, mais il a prié quand même. Yes. Sommeil de 5 heures, c'est doux. Mais quand tu sais ce que tu gagnes, Seigneur, tu es debout. Ça exige de l'énergie. Pourquoi ça exige de l'argent? Moi, tu es un homme spirituel. Je parle aujourd'hui sur la paix, mais il y a plusieurs systèmes. Dans le mois prochain, je vais t'enseigner pendant un mois l'importance d'avoir une famille spirituelle. Yes. Comment tu peux reconnaître qu'une famille est ta famille? Lorsque quand tu viens là-bas, tu as la paix. Il y a des gens vous forcez pour être dans des églises, pourtant ce n'est pas votre église. La Bible dit Dieu donne une famille. On ne va pas dans n'importe quelle église. On va dans l'église où on est nourri. C'est un des signes. Quand tu vas là-bas, chaque fois, tu as l'impression que le pasteur répond à tes questions. Yes, ça prouve que c'est ta famille. Ah, je vais vous donner ça le mot. Yes, ça prouve que c'est ta famille. Mais les gens, ils aiment tellement dans l'émotion. Il y a des familles qui ne sont pas pour toi. Il faut quitter là-bas. Même si ce n'est pas pour toi, quitte ici. Parce que souvent, mes prédications peuvent devenir ennuyeuses. Parce que je ne réponds pas à tes questions. C'est comme ça qu'on devient spirituel. On devient spirituel parce qu'on est nourri dans une famille dans laquelle Dieu nous a plantés. La Bible dit planter dans la maison. Il prospère. Il y a une maison où tu dois être planté. C'est là-bas que tu reçois les nutriments qui viennent du sol de la terre. Donc je parle aujourd'hui de la prière, mais il y a plusieurs facteurs. Si on parle de ça, le caractère. Donc je vais enseigner dessus. Il doit avoir le temps qu'il a. Il y a des gens, tu dois prendre l'argent. Transport que tu prends là, ce n'est pas gratuit. Hein. Transport, tu dépenses pour venir assister là, ce n'est pas gratuit. C'est effectivement. Attends, quand on te paye là, qui te donne? On te donne, il y a transport dedans. C'est ton patron qui paye ton transport. Dans le salaire, il te donne, il y a tout ça dedans. Tu payes l'argent pour aller au travail. Pourquoi tu ne vas pas dépenser pour devenir spirituel? Souvent, tu n'as pas Android. Paye Android. Paye les Bluetooth. Même peu importe ce que ça va te coûter, va à la table de publication, prends les enseignements. Yes, ça va te coûter l'argent. Je ne suis pas pasteur parce que je suis comme. Non, j'ai dépensé. J'ai acheté, je suis rentré déjà dans les librairies, j'ai acheté 200 000, 300 000. Souvent, il y a un jour, pas un jour, plusieurs années. Maintenant, je ne fais plus ça. Comme je vais beaucoup au Ghana maintenant. Avant, là, je me lève du au Ghana pour acheter le livre. Je dors dans l'hôtel. Je m'en vais acheter le livre le matin. Quand j'ai fini là, je prends ma route et puis je reviens. Au Ghana, parce que je comprends anglais. Puis là-bas, là, les gens ont les bons livres de pasteur. Je me lève et puis j'achète le livre. Je lui ai acheté, il revenait, j'avais 2000. Je ne savais pas comment il allait faire le mois. Je suis rentré le samedi. Vendredi, une dame m'a appelé pour me donner 1 million. Pour la première fois, 1 million et quelques, pour la première fois, en 2011, qu'elle m'a donné 1 million comme franc. Le Seigneur m'a répondu, tant que tu vas investir, je vais toujours utiliser. Yes, on investit dedans. C'est coûteux. Mais par rapport à ce que tu vas gagner, tout le monde sait ici que c'est coûteux l'éducation des enfants. Mais pourquoi est-ce que malgré qu'il n'y en a pas souvent, tu te prives pour dire mon enfant va à l'école? Parce que tu sais ce qu'il va gagner. Tu ne le fais pas pour le plaisir. Tu le fais parce que dans 10 ans, dans 15 ans, tu te dis qu'il va devenir ingénieur, il va avoir un salaire, il va... Oui, il y a des choses que tu es en train de faire, ça te coûte l'argent. Mais c'est important. Il ne faut pas penser que tu quittes là-bas, ou tu quittes à Bientôt pour venir à Makori pour venir. Tu es dans quel quartier tu quittes pour venir? C'est pas fortuit. Tu prends un taxi le soir pour rentrer, c'est pas fortuit. Forcé. Chaque fois que tu es en train de travailler, ça va te dépenser de l'énergie. Les forces, actuellement, il y a des gens qui sont fatigués, mais tu es là. C'est pas fortuit. Tu es en train de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ce système. Non, je viens du travail, je suis fatigué. On se donne rendez-vous dans 5 ans, frère. On se donne et puis on va voir. Tu n'as pas travaillé. Regardez les gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas dépenser pour aller au travail. Et puis il est assis. Mais à la fin du mois, quand les gens s'en vont à la banque, là, lui, il est là. Et puis il regarde. Joe, c'est comment tu es venu? Tu peux me donner 500? Oui. Mais pendant que lui partait et puis dépensait son argent pour aller au travail, toi tu es à la maison, tu t'es en train de faire. Yes. Donc dans 5 ans, on se donne rendez-vous. Hein. Toi qui fais comme ça, là, dans 5 ans, on se donne rendez-vous. Et on verra. Tous mes amis pasteurs, quand j'ai dépensé de l'argent dans les livres, non, Joe, toi, tu fais quoi même? La Bible est remplie, toutes les révélations sont dans la Bible. Aujourd'hui, ils sont liés. Ils sont rien. Ils sont rien devenus. Ils ne savent pas que quand tu veux faire un travail, il faut dépenser de l'énergie et de l'argent. Je payais, ils pensaient qu'il était bête. Parce que souvent, je payais, et puis c'est là, et puis c'est chaud. Je me rappelle, je suis allé dans une librairie, j'ai vu un livre. On était au 28 ou 27 du mois comme ça. Il me restait seulement que 15 000. Et puis, il allait terminer le mois avant d'avoir encore autre argent. Comme il savait que s'il paye les livres était bon. S'il paye les livres, il n'aurait plus rien à manger.
Au lieu d'aller demander, il a fait 3 jours de jeûne avec toi. Il dit, il m'a eu en jeûne. Donc, il a acheté un livre là, et puis je suis allé en jeûne. Ah, ben c'est ça. L'argent qu'il a mangé là, ça a pris pour acheter le livre. Il a mangé le livre là. Parce que c'est aussi une nourriture. La Bible dit, non, ne se nourrira pas seulement de pain. C'est aussi une nourriture. Dieu nous a créé esprit et puis corps en même temps. Nous sommes esprit, mais on vit d'un corps. Il faut savoir nourrir les deux. Ce n'est pas seulement ton corps qui a besoin de placaler. Ton esprit aussi a besoin de placalis spirituel. Et aujourd'hui, là, ce n'est pas seulement placalis. J'ai mis tout dedans. Sauce arachide, placalis, shawarma, pizza. Tiens-toi sur tes pieds, mon temps est fini. Et la dernière des choses, un travail, il peut être supervisé ou non. On n'a pas besoin de te contrôler pour que tu pries. Souvent, ton patron ne te contrôle pas, il n'est pas là, mais tu travailles quand même. Un travail, quand quelqu'un voit quelque chose comme son travail, on n'a pas besoin de te contrôler. Pourquoi tu veux qu'on t'appelle chaque fois pour voir si tu as prié? Tu ne penses pas à ton avenir? On peut faire ça quand tu es bébé. C'est un bébé, on force à manger, mais à un moment donné, on ne va pas continuer. Après 3 ans de vie chrétienne, 6 mois, on ne peut pas t'appeler pour demander si tu as prié. Un travail, là, on ne le contrôle pas. On n'a pas besoin d'aller te forcer pour venir à l'église. Excuse-moi du terme, quand tu viens là même, c'est quoi tu donnes? Mais les gens pensent qu'on fait ça pour ton bien. Mais toi-même, il faut te dire qu'à un moment donné, on ne doit plus aller me chercher. Voyez, c'est pour ton bien. Attends. Tu es venu ici là, on t'a demandé quoi? Ou bien tu as fait quoi? Rien. On n'est pas venu ici seulement t'inviter pour que tu remplisses la salle. Non, on est venu pour ton âme. Parce qu'on sait que dans 2 ans, tu vas nous dire merci. Oh. Et c'est Dieu qui nous a envoyés pour faire ça. Dieu nous a envoyés. On n'est pas là pour faire notre volonté. Si nous, on voulait la faire, on serait resté dans nos coins. Mais il a dit non, allez-y partout le monde, prêcher l'évangile. Et il a dit dans Luc 14, contraignez-les à venir dans ma maison. On doit forcer les gens. On force, c'est la Bible qui dit ça. Nous-mêmes, il y a des filles là. Il y a des filles, si ta camarade t'avait pas forcé, tu n'allais pas être déviégé. Il y a des garçons ici là. Il y a des garçons ici là. C'est ton ami qui t'a pris pour te mettre dans la chambre avec femme. Moi-même, on m'a fait ça. Mon ami m'a pris et puis m'a mis dans la chambre avec une femme. Je ne connaissais pas femme. Mais ce jour-là, Dieu merci, il n'a rien fait. Il y a eu honte, je suis sorti. Mais on force. Le diable a des agents qui forcent les gens à pécher. Mais nous sommes les agents de Dieu pour forcer les gens à faire. On t'a forcé pour faire le mal. Pourquoi on ne te force pas pour faire le bien? Tu es venu là, tu n'as pas été béni. Je parle ça à quelques personnes. Ce soir, je veux que tu puisses prier. Demain, papa va nous envoyer dans une autre atmosphère. Seigneur, merci. Bénis la vie de chaque personne. Donne-nous d'être hautement des personnes qui travaillent dans l'esprit et dans le spirituel. Merci Seigneur éternel. Merci de nous avoir fait la grâce de communiquer ton message. Seigneur éternel, le temps qui m'est imparti est fini. Père, toi-même continue à faire ton travail dans le cœur de chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Tu peux te rasseoir? Les pasteurs, c'est un travail. C'est lorsque ça devient un travail que ça paye. Personne ne sent souvent. Quelquefois, tu sens envie de ne pas aller au travail. Mais tu vas quand même. Ce n'est pas une question de sensation. Il y a des fois où tu n'as pas envie de prier. Parce que ton corps est fatigué. Mais alors que tu commences, le Saint-Esprit vient prendre le relais. Baissons la tête. Tu es venu ce soir, tu dis, pasteur, je vais donner ma vie à Jésus. C'est la bonne occasion. Ne rate pas l'opportunité, frère. Toutes ces choses que j'ai partagées, c'est avec Jésus que tu peux. Sans Jésus, tu ne peux rien. Toi, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu es dehors, tu nous regardes via le net, partout où tu te trouves, tu attends le son de ma voix, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, lève la main là où tu te trouves. C'est une très bonne occasion, ma soeur. Mon frère, sois béni. Tu ne vas plus jamais regretter cette décision parce que c'est la décision la plus importante de ta vie. Seigneur, merci. Lève bien la main. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Soyez béni. Soyez béni alors que vous le faites. C'est la meilleure décision. Je l'ai fait aussi un jour. Et ma vie n'a plus jamais été là. Il ne s'agit pas d'aller à l'église. Un bois qui tue dans l'eau n'est pas transformé en un caïman ou un poisson. Yes, tu peux durer à l'église et puis tu n'es pas encore sauvé. Tu es là ce soir, tu entends le son de ma voix, frère. Ne rate pas l'opportunité. On ne sait jamais demain. Lève la main, garde les mains levées. On va prier ensemble. Garde la main levée. Sois béni, maman. Sois béni, ma soeur. Sois béni, mon frère. Pendant que vous avez les mains levées, répétez ces paroles après moi. Dis, Seigneur Jésus,
J'ai entendu ta parole et je vais te donner ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur. Mais je viens au pied de la croix avec tous mes péchés. Lave-moi par ton sang et fais de moi une nouvelle créature. Merci Seigneur. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, mon nom est écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je les bénis, que la vie ne s'empêche jamais les mêmes. Seigneur, donne-leur d'être plantés dans ta maison et qu'ils prospèrent. Que leur vie ne soit plus jamais pareille. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Remplis ces bouts de papier. C'est la suite de ta décision. Ne manque pas de les remplir. Ta vie ne sera plus jamais pareille dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, nous sommes bénis. Recevons le pasteur Amand Mengomé Benjamin. Amen nous ce soir.